Alors je vous propose d'ouvrir le Saint-Livre. On va faire plusieurs lectures, plusieurs courtes lectures. En réalité, la première se trouvera dans le livre de l'Exode au chapitre 32 et à partir du verset, on va lire d'ailleurs que le verset 26. Vous y êtes, Exode donc 32, verset 26. On connaît tous le contexte. Moïse se plaça à la porte du camp et dit : à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. On va ensemble maintenant dans le livre du prophète Ésaïe. On va commencer au chapitre 6. Et on va lire le verset 8. Ésaïe, donc, chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant : qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis : me voici, envoie-moi. Et on reste dans Ésaïe, on peut lire ce texte aussi qui se trouve au chapitre 53, verset 1er. Ésaïe, donc 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? On tourne encore quelques pages, on va dans Jérémie, chapitre 5, et on va lire le verset 1er. Voilà ce qui est écrit : parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Et une dernière lecture qui se trouve dans le livre des Cantiques, du Cantique des Cantiques au chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 5. Cantique des Cantiques, vous y êtes. C'est juste avant le livre du prophète Ésaïe. Je ne sais pas si c'est un livre que vous aimez lire et méditer. Vous y êtes. C'est un verset important. J'attends quelques... Voilà ce qui est écrit. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention, frères et sœurs, dans les lectures que nous avons faites, des lectures très courtes. Il y a un mot, un pronom qui revient constamment, c'est qui. Qui a, dans ces textes que nous avons lus, d'ailleurs, une valeur interrogative. C'est Dieu qui l'emploie par son esprit, parce que, au travers de ce pronom, il veut peut-être nous poser des questions, nous faire réagir, nous interpeller, bien évidemment, parce que dans tous ces textes que nous avons lus, il y a sous-entendu cette question qui est là, cette question que Dieu pose, mais qui sera cette personne ? Qui sera cette personne ? Et au travers de tous ces textes, on peut presque comprendre en réfléchissant que si Dieu pose la question, c'est que ce n'est pas forcément si évident. C'est presque, on pourrait le dire, pas naturel. Ça nécessite quand même l'effort, la volonté d'une personne. Et bien sûr, on le sait, le désir de cette personne, un cœur ouvert, malléable, dans lequel Dieu va pouvoir se répandre et utiliser donc cette personne. Qui ?
Et au travers de tous ces textes, on pourrait prendre cette question. Par exemple, qui sera pour moi? C'est Moïse qui a dit cela. Mais c'est Dieu qui a parlé. Qui sera pour moi? Qui enverrai-je? Qui a cru à notre prédication? Aujourd'hui, on dirait, mais qui va croire à la parole de Dieu? Qui va reconnaître le bras de l'Éternel? Qui? Et ainsi de suite. Qui pratique la justice? Qui va s'attacher à la vérité? Qui, nous dira aussi le livre d'Ézéchiel, on ne l'a pas lu, qui va élever un mur? Qui va se tenir à la brèche? Toutes ces questions, en fin de compte, on le sait parce qu'on est habitué à lire la parole, parce qu'on réfléchit, on sait que derrière ces questions, c'est Dieu lui-même qui nous interpelle à chaque instant, qui aussi nous renvoie à notre propre responsabilité de disciples, responsabilité d'enfants de Dieu. Et ces questions que Dieu pose nous renvoient au fond de notre être intérieur, au fond de notre engagement. Oui Seigneur, je t'ai répondu, me voici le jour de mon baptême. Amen. Mais tous les jours qui ont suivi après aussi, alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, je crois à ta parole. Comme une sœur l'a dit, il me semble que c'est vous Chantal. Qu'on soit attaché à la parole. Oui Seigneur, oui je reconnais ton bras. Et dans les temps que nous vivons, Seigneur, je continue de reconnaître ton bras. Et ainsi de suite. On pourrait multiplier tous ces exemples. Et bien évidemment, dans tout cela, on comprend que Dieu continue de chercher un homme, une femme, où Dieu attend un homme, une femme, qui va être sans cesse capable de répondre « Mais oui Seigneur, me voici, je suis là, je veux t'écouter, je veux te suivre, je veux te servir. » Et au travers de toutes ces questions, donc, qui ont ce lien commun, ce pronom à valeur interrogative, le Seigneur a attiré mon attention sur cette question dans ce livre extraordinaire du Cantique des Cantiques. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? On connaît ce livre. Vous savez le symbole fort qu'il représente. L'amour entre un homme et une femme, c'est évident, mais aussi l'amour entre Christ et son Église. Quand on lit ce texte, ce livre, peut-être qu'on ne comprend pas tout, peut-être que quelquefois, il met à l'aise certaines personnes. Vous savez, ça m'est arrivé une fois de parler avec un frère et qui m'a dit « Mais ce livre, je ne le lis pas trop, il me met mal à l'aise. » Pourtant, il est là. Il y a là, dans ces échanges entre cet homme et cette femme, et cette bien-aimée et son bien-aimé, des échanges, on pourrait presque dire, romantiques, poétiques, remplis de tendresse et d'amour. On voit à quel point, et si on comprend ce symbole, combien Christ aime son Église, combien il se donne pour elle, etc. Et dans tout ce texte, il y a cette question, frères et sœurs, qui est là sur mon cœur, que Dieu peut-être veut rappeler à nous, en nous disant, mais voilà, qui est celle qui monte du désert? Cette question, peut-être dans vos Bibles, c'est marqué, elle n'est pas attribuée au bien-aimé, ni à la bien-aimée, elle est attribuée aux amis ou au groupe qui est là, qui gravite autour de l'homme et de cette femme. Qui? Vous savez, de tout temps, frères et sœurs, de tout temps, l'Église a traversé des temps difficiles. De tout temps. De la naissance de l'Église, on pourrait presque dire de la crucifixion à aujourd'hui, l'Église a toujours été éprouvée. Elle a toujours traversé des déserts, des tempêtes, des moments difficiles, des moments où elle a voulu être arrêtée, des moments où les hommes, et on sait les puissances qui se sont cachées derrière ces hommes, ont voulu anéantir l'Église véritable de Jésus-Christ. Et pourtant, elle est encore là. Parce que l'Église, de tout temps, a vécu ce verset et a répondu à cette question. Mais qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? L'Église a répondu présente, c'est moi, Seigneur.
Le désert, on sait ce que ça symbolise. La sécheresse, l'épreuve, la tentation, des moments difficiles. Et au travers de tout cela, ce texte nous dit que la bien-aimée, et on y reviendra, elle est quand même sortie du désert, elle est montée du désert. Et frères et sœurs, dans le contexte que nous vivons, parce que le parallèle est aisé à faire en fin de compte, dans le contexte que nous vivons, il y a cette question que Dieu veut nous poser. Une question qui n'est pas en fait anodine, qui n'est pas peut-être banale, qui n'est pas, comment dire, pourrait-on dire, qui n'est pas du superflu, mais une question sérieuse. Une question que Dieu pose à son Église, et au travers de l'Église, mais c'est nous, frères et sœurs. C'est chacun d'entre nous. Ce que nous représentons, est-ce que Dieu peut la poser de cette manière? Est-ce que Dieu est toujours notre bien-aimé? Est-ce que nous voulons toujours nous appuyer sur lui? Cette question, elle est importante, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, et il ne faut pas être prophète pour le dire, frères et sœurs, nous sommes dans des temps de la fin. Mais ça, on le disait, peut-être depuis le début de votre conversion, vous entendez cette parole. Mais aujourd'hui, si on devait faire une échelle, on est plus vers la fin qu'il y a quelque temps en arrière quand même. Il y a une accélération dans le timing que le Seigneur lui-même avait préparé. Il y a une accélération de ce qui se met en place. Ça veut dire, frères et sœurs, que le Seigneur, il est plus qu'à la porte, il a la main sur la poignée, la clé a été tournée et la porte va s'ouvrir pour son peuple. Amen. Mais aujourd'hui, alors que l'Église véritable avance dans cette connaissance, dans cette paix qui est la nôtre, parce que nous ne sommes pas surpris de ce qui arrive, quand je dis nous ne sommes pas surpris, peut-être qu'on ne voyait pas ce qui allait arriver, mais Jésus-Christ nous avait dit que nous allons vivre des temps comme cela. Et alors que nous sommes dans ce temps, tout est fait, frères et sœurs. Et cela va continuer à ce que tout soit fait pour anéantir la foi véritable. Dernièrement, peut-être vous l'avez vu, on a vu beaucoup d'articles de journaux, beaucoup de choses qui sont dites. Je ne lis pas tout, je vous rassure, je ne passe pas mon temps devant les informations, mais il y a certaines choses qui attirent mon regard, comme vous, je pense. Il y avait un article qui s'intitulait « Dieu est mort, vive-moi ». Vous l'avez peut-être vu. Dieu est mort. Vive-moi. Et en fait, compte cet article, frères et sœurs, qui est paru dans un journal, symbolise l'état dans lequel nous vivons, nous évoluons, nous en tant que chrétiens véritables, je le crois, chrétiens attachés à Christ. Nous sommes dans un monde qui détruit la foi, qui détruit Dieu, parce que derrière cette destruction, il y a cette pensée que l'homme cherche à mettre en place depuis tellement longtemps, une pensée qui vient directement, on pourrait le dire, du cœur de l'ennemi, qui veut faire croire que l'homme a quelque chose de divin, qui veut faire croire que l'homme n'a pas besoin de Dieu, il se suffit à lui-même, il peut s'en sortir tout seul. Et c'est une pensée qui n'est pas nouvelle, frères et sœurs, qui est là et qui est grandissante. Peut-être certains, vous en souvenez, lorsque, il y a quelques temps, quelques années en arrière, on parlait du courant New Age. Et il y a tellement de pensées qui étaient là, issues de l'ennemi, qui venaient faire croire que l'homme est Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est dans une société qui veut détruire la foi, qui veut détruire qui est Dieu, qui veut détruire la parole, pour faire croire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de l'homme. Et ce qui m'amène à ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde est dans un désert. Le monde crie dans le désert. Et le cri que le monde est en train de pousser, c'est un cri où il dit « Au secours, sortez-nous du désert ». Et dans cette réalité,
la société, l'esprit du monde, l'esprit du mal veut leur faire croire que c'est pas appuyé sur le bien-aimé, sur Dieu qu'on va en sortir. C'est appuyé sur la science qu'on va s'en sortir. C'est appuyé sur l'homme qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est appuyé sur les politiques qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est ça la mentalité de notre société. Et on le sait, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Seulement, au travers de tout ce qui se passe, frères et sœurs, il y aura un décrochage de la foi. Il y aura un décrochage de la piété. Il y aura un décrochage de l'engagement véritable à suivre Jésus-Christ. Parce que dans tout ce qui est véhiculé, beaucoup vont se laisser séduire. Ce qui nous ramène à cette question de ce matin, frères et sœurs. Cette question que Dieu pose une nouvelle fois à son peuple. Une question qui a traversé les siècles, qui a traversé les âges. Mais qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Parce que l'Église véritable est l'épouse qui se prépare pour son roi. C'est nous, frères et sœurs. C'est nous, l'Église véritable. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau. C'est nous, l'épouse. Et Dieu veut rappeler à nous cette réalité, comme pour faire un panneau qui clignote en disant « Mais attention, danger, attention, il faut que Christ reste notre bien-aimé. Il faut que l'Église, nous, nos personnes, nos foyers, nous communiquons cette manière de vivre, cette vision qu'il est hors de question qu'on sorte du désert sans s'appuyer sur notre bien-aimé. Il est hors de question qu'on vive sans s'appuyer sur Jésus-Christ. Hors de question. C'est pour cela que cette question que Dieu pose, en fait, au travers de sa parole, par son esprit, nous amène à rentrer en nous-mêmes, à réfléchir. Mais est-ce que Christ est notre bien-aimé? Est-ce que nous vivons pour lui? Est-ce que c'est lui pour qui nous vivons? Est-ce que c'est lui qui comble notre vie? Tout à l'heure, quelqu'un disait dans sa prière que rien ici-bas ne peut remplir. Et c'est vrai, c'est ça. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est lui qui nous rassure? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est lui qui nous protège? Ou c'est autre chose? Est-ce que c'est lui qui nous a placés comme un sceau sur son cœur? Est-ce que sur notre cœur aussi, nous avons placé comme un sceau, le sceau de Christ, qui fait que je ne veux pas d'autres bien-aimés? Parce que sinon, frères et sœurs, le danger qui guette l'Église aujourd'hui, c'est tout simplement que si ce n'est pas Jésus-Christ qui est notre bien-aimé, alors l'Église est dans une situation d'adultère. Vous êtes d'accord avec cette pensée? Amen. C'est ça la réalité. Et la séduction, en fin de compte, du monde, de la société dans laquelle nous vivons, travaille à ce que finalement l'Église sombre dans l'adultère. L'Église n'est plus uniquement Christ comme bien-aimé, mais autre chose. Et frères et sœurs, c'est important. Qui enverrai-je? On est capable, je pense, de répondre, Seigneur, moi. Qui est pour moi lorsqu'il y a un choix à faire, lorsqu'il y a une séparation d'avec le péché? Moi, Seigneur. Mais qui veut remonter du désert en s'appuyant sur Jésus-Christ? Parce que ça veut dire ce que nous avons chanté d'ailleurs, que Dieu, c'est lui notre soutien. Et on ne veut pas d'autre soutien. Parce que si la bien-aimée est appuyée sur son bien-aimé, ça veut dire que c'est le bien-aimé qui soutient sa bien-aimée. Il ne faut pas être prophète pour dire ça. Ça veut dire que c'est le bien-aimé qui soutient, qui porte, qui conduit. C'est lui qui sait quand sortir sa bien-aimée du désert. Oui, nous sommes dans un désert. Oui, les temps sont difficiles. Mes frères et sœurs, on l'a tous dit en prière, on le chante, on le vit au quotidien. Jésus n'a pas changé, il est tous les jours avec nous. Et il sait, lui, comment nous allons vivre dans les prochains jours, les prochaines heures, etc.
Nous, notre responsabilité, c'est de dire, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur quelqu'un d'autre que toi. Je ne veux pas de soutien extérieur. Je veux que ce soit toi qui remplisse ma vie. Je veux que ma sécurité, ce soit toi. Seigneur, donne-moi le discernement dans le temps que nous vivons afin de prendre les bonnes décisions. C'est cela qui est important. Vous savez, cet amour qui unit ce bien-aimé avec cette bien-aimée, il est quand même extraordinaire parce que dans ce texte, je pense que vous avez tous lu ou médité ces versets à un moment donné ou à un autre. L'amour est fort comme la mort, c'est ce qui est dit. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et j'aimerais rappeler quand même cet amour dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, frères et sœurs. Un amour qui n'est pas qu'une doctrine. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose que j'apprends par cœur. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est plus que ça, c'est plus profond que ça. Et dans ce texte, il met en image, en fait, compte deux extrêmes, parce qu'il parle du désert et il parle des grandes eaux. Ces deux catastrophes qui sont peut-être extrêmes dans ce qu'elles représentent. Le désert, l'aridité, la dureté, l'épreuve, etc. Les grandes eaux, c'est quelque chose qui vient, qui submerge, qui détruit tout. Et frères et sœurs, Dieu nous dit que dans tous les déserts, ou dans tous les raz-de-marée de nos vies, son amour ne va pas changer. Ça veut dire que Dieu garde pour son peuple toujours cette même pensée de la sortir du désert, de la sortir de ce qu'elle traverse. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'il faut bien comprendre ce que cela signifie. Sortir du désert, sortir des grandes eaux, sortir des temps difficiles. Ça ne veut pas dire que... Je ne veux pas mal le dire en fait. Ça ne veut pas dire que on va être épargné de tout. C'est pas ça. Ça veut dire que sa paix, sa grâce, comme on l'a chanté, son onction, sa présence vont toujours être là de telle sorte que dans tout ce qui va nous arriver, sa présence sera suffisante pour nous amener à être appuyés sur lui et jour après jour sortir de ces temps de trouble, frères et sœurs. Quelle image extraordinaire. Si on pouvait faire une photo de ce passage-là, je ne sais pas comment vous l'imaginez. Le désert, et on voit la bien-aimée qui est appuyée sur son bien-aimé. Et le bien-aimé qui la conduit petit à petit. Et peut-être que quelquefois la bien-aimée aurait tendance à dire à son bien-aimé, mais là je suis fatigué, j'en peux plus. Et mes frères et sœurs, le bien-aimé lui dit, non, marche encore, parce que c'est là-bas qu'on va. Et là-bas, il n'y aura plus de désert. C'est ça, frères et sœurs, que Dieu nous rappelle. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit qu'il est avec nous, que sa parole sera là pour toujours nous encourager, pour toujours nous amener à bon port, pour toujours être à lui, finalement. De telle sorte que chaque jour, nous travaillons à ce que l'Église soit l'épouse qui se prépare pour le jour où Jésus va revenir pour chercher son épouse. Les noces sont préparées, frères et sœurs. Tout est prêt. Tout est prêt. Et si c'est Jésus qui l'a préparé, frères et sœurs, on peut être sûr que ça sera bien. Vous êtes d'accord ? C'est sûr. Au Continental, on mange bien. Mais je crois que là-haut, excuse-moi Serge, ça sera meilleur. Ça sera meilleur. Vous êtes d'accord ? Parce que c'est Jésus qui s'en occupe. Parce que c'est Jésus qui travaille à cela. Alors, continuons à être l'épouse de Jésus-Christ. Continuons à dire, mais je me réserve pour mon bien-aimé. Et bien sûr, on pourrait tellement développer parce que répondre oui à cette question, ça sous-entend l'engagement que nous avons pris en tant que disciples en disant, mais Seigneur, je ne veux pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Je veux travailler à me préparer. Je veux travailler à être pur pour mon roi. Je veux travailler dans la sainteté, dans la consécration, la piété, parce que je veux honorer mon roi, mon bien-aimé. Frères et sœurs, je crois que
on répond oui à cette question. Est-ce que le chemin va être dur? Très certainement. Est-ce qu'il faudra qu'on change notre manière de faire dans l'Église? Très certainement, on l'a déjà fait, et ça sera fait encore par la suite, très certainement. Mais, frères et sœurs, on pourrait juste terminer sur cette notion que qui est celle qui monte du désert? Ça veut dire qui est celle, qui est celui qui sort du désert, appuyé sur son bien-aimé? Le Seigneur va nous faire sortir de ce désert pour être avec lui, pour être dans sa félicité, mais ici-bas, pour connaître tous les jours sa paix, son repos, sa grâce, parce qu'il nous l'a promis. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est merveilleuse. Tu nous fais du bien, Seigneur. C'est tellement vivant, c'est tellement actuel, Seigneur. Nous voulons dire oui, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Tu es notre bien-aimé, Jésus-Christ. Tu es notre roi. Nous sommes heureux de nous appuyer, de nous confier en toi. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous voulons personne d'autre. Seigneur, c'est toi et toi seul qui règne dans nos cœurs. Merci, Seigneur, d'encourager mes frères et sœurs, de nous encourager tous, Seigneur, à continuer, à poursuivre ce chemin pour te glorifier, afin que nous soyons avec toi pour l'éternité. Sois élevé au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.